Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous présenter. J'ai reçu ça par la poste. J'ai vraiment hâte d'essayer. En fait, c'est un cadeau que j'ai reçu. Mon mari m'a acheté ça pour la fête des mères. C'est juste que je m'en suis rendu compte avant. J'étais en train de faire un montage vidéo sur son portable. Et puis là, j'ai vu une petite notification. Merci pour votre commande apparaître. Puis là, je le regarde. Tu viens de commander quelque chose? Là, il fait... commande. Qu'est-ce que t'as commandé que tu veux pas me dire? Je dis, ouais, là, j'ai commandé ton cadeau pour la fête des mères. Finalement, c'est arrivé cette semaine. Je l'ai pas essayé du tout. On va l'essayer ensemble aujourd'hui. C'est une palette qui a 15 couleurs qui sont indiquées ici derrière. Les noms sont pas indiqués par contre sur la palette, mais on les a ici. Et je vais faire des swatchs pour vous, que vous puissiez voir comment ça sort sur la peau, ces couleurs-là. Alors, let's go! C'est écrit cruelty free, gluten free and vegan friendly. Regardez-moi ça. Je veux dire, c'est pas une palette de maquillage, là. C'est un bijou. On a un très grand miroir aussi. Alors, voici les couleurs. Donc, on a la rangée du haut, c'est les teintes un peu plus neutres. Dans les teintes de brun, de doré. Ensuite, on a une rangée avec des teintes de rose. C'est Barbie, ça prend du rose! Donc, je vous les présente. La première couleur, s'appelle Fantasy, Role Model, Empowered, Vintage. À la rangée du milieu, Pretty in Pink, Dollhouse, Barbie Can, un à côté de l'autre. Ensuite, on a Accessory, Fashionista, Dreamtopia et la dernière, 1959. Parce que c'est l'année que Barbie, la poupée Barbie est apparue. Alors, c'est la première rangée de couleurs. La deuxième rangée de couleurs. Dites-moi si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos avec cette palette-là parce que je trouve vraiment toutes les couleurs super belles. Ici, c'est la troisième rangée de couleurs. On va commencer par l'hydratation de la peau. Donc, juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que mes vidéos, elles sont pour vous inspirer et vous permettre de prendre du temps pour vous pour laisser aller votre créativité. Commençons avec Elemis pour hydrater ma peau. Ça sent super bon. Une fois que c'est fait, je vais aller avec le fond de teint tout de suite. Donc, pour aujourd'hui, j'utilise le fond de teint Becca Ultimate Coverage 24 heures dans la couleur Buttercup. Ce fond de teint-là, mes amis, là, ça tient. C'est incroyable. Je me lève très tôt. Et quand je veux vraiment un fond de teint qui ne perd pas sa couleur pendant la journée, je vous le garantis, celui-là, il livre la marchandise. Il est très couvrant. Il a une super tenue, c'est incroyable. Soit qu'on veut aller au gym, ou bien c'est une journée très chaude et on veut un fond de teint qui tient toute la journée, qui va pas bouger avec la température. C'est vraiment un très très bon fond de teint qui tient vraiment bien. Normalement, je vois la tenue d'un fond de teint. Je me mouche souvent dans la journée, j'ai comme des allergies. Et c'est toujours ici, je perds mon maquillage en premier. Celui-là, à peine le contour du nez, je vous dis, c'est hallucinant. Je vais aller me donner un peu de couleur d'été avec le bâton contour de Mélanie. Ici que je vais appliquer tout juste en dessous de mon os, de la joue, autour de mon front parce que j'ai le front très large. Si vous n'avez pas le front très large, vous n'avez pas besoin de faire ça. Un peu sous la lèvre du bas et je vais venir définir ma mâchoire dessous. Quand mes enfants arrivent dans la salle de bain, que je suis à cette étape-ci, ils me disent « Oh maman, t'es encore maquillée en indienne aujourd'hui? » Et je vais venir travailler ça. Une fois que c'est fait, on va aller éliminer le centre du visage avec le cache-cerne de L'Oréal Infaillible dans la couleur Cachemire. Je vais aussi en mettre sur mes paupières pour l'utiliser comme base pour mon noir à paupières aujourd'hui. Je reprends mon éponge et je viens travailler le cache-cerne dans la peau. Je vais venir fixer le dessous de mes yeux avec Becca Cosmetics encore. Donc la poudre Set and Refresh Powder. Et l'appliquer sous les yeux. Et partout en fait où j'ai mis le cache-cerne, je vais venir appliquer cette poudre-là. En mouvement d'essuie-glace.
Je vais utiliser comme bronzer pour venir fixer ma crème contour que j'ai appliquée. Le bronzer de chez Yves Rocher. Sous la mâchoire. Pour highlight, j'utilise Wet n Wild. Oh yeah! Ça brille, c'est ce qu'il faut. Je vais l'appliquer aussi sur les os. Ça donne une belle brillance, belle définition. Donc, juste avant qu'on passe à la palette Barbie, je vais aller travailler mes sourcils avec le crayon de chez Yves Rocher dans la couleur cendrée, que j'ai essayé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus. J'ai vraiment aimé ce crayon-là. Ça fait vraiment un beau résultat. Je trouve qu'il se rapproche vraiment beaucoup de ma couleur naturelle. Super beau. J'ai oublié d'utiliser le primeur. J'ai mis mon hydratant pour le jour et j'ai oublié le primeur. Alright, demain. C'est l'heure de la palette. Je vais utiliser cette couleur ici partout sur mes paupières avant de commencer pour me créer une base. Je vais aller avec le mauve ici. Je vais prendre un plus petit pinceau comme c'est ici. Donc, je regarde droit devant et je viens faire des mouvements de va-et-vient dans le creux de mon œil, comme c'est ici. Et je vais venir brosser la couleur pour la diffuser sur le haut de ma paupière en me dirigeant vers les sourcils, mais en n'allant pas tout près. Puis maintenant, sur la paupière mobile, je vais appliquer le rose juste ici avec les doigts pour garder le plus de pigment possible. Je vais venir illuminer le regard en prenant la couleur juste ici et je vais l'appliquer dans l'arc de mes sourcils et au coin interne de l'œil. Je vais venir appliquer un peu de ce mauve ici, juste au coin externe de l'œil, de cette façon. Donc, avec un petit pinceau, je vais prendre le mauve juste ici et le bleu. Je vais aller souligner le dessous de l'œil. Je vais aller environ jusqu'à la moitié. Finalement, j'aurais utilisé beaucoup de couleurs de ma palette. Je sais pas combien. Ah, je ferai le compte. Le bleu. Donc, j'ai quand même utilisé 6 couleurs. Ok. Appliquer un peu de rose brillant aussi. À bientôt! On va aller avec le eyeliner. Aujourd'hui, j'utilise NYX comme liner. Et j'utilise un crayon noir dans la muqueuse interne de l'œil. Pour mascara, aujourd'hui, j'utilise Big Ego de Tarte. Alors, j'en appliquerai pas trop de façon trop épaisse, juste un peu pour soutenir, parce que je vais utiliser des faux cils tout de suite après. Et je vais en réappliquer après avoir mis mes faux cils. Alors, les cils d'aujourd'hui sont de Ardell. Donc, j'aimerais faire une vidéo bientôt sur la façon que je fais pour avoir mes extensions naturelles qui tiennent jusqu'à une semaine. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi là dans la boîte de commentaires sous la vidéo. Donc, je vais réappliquer le mascara. De cette façon. Pour donner un peu plus d'éclat à mon regard, j'ai pensé aujourd'hui utiliser le liner de Lise Wattier que je vais appliquer au coin interne de mon œil. J'utilise ce produit-là depuis des années. C'est un de mes préférés. Un de mes produits que j'aime vraiment beaucoup. Je vais reprendre ma palette pour cette couleur ici et je vais l'utiliser comme blush. Oh oui, c'est super beau! Donc, juste avant d'aller faire les lèvres, je vais fixer mon maquillage avec le spray Tatcha, qui est super, un produit hyper hydratant. Donc, je vais l'appliquer partout sur mon visage. On fait pas plus que 3
Donc, pour les lèvres, je vais seulement utiliser un gloss aujourd'hui. C'est un gloss que ma nièce m'a offert pour Noël, qu'on peut retrouver chez Ardennes. Je vais d'abord utiliser le liner de chez NYX. N'oubliez pas que tous les produits que j'utilise sont dans la boîte de description en dessous. S'il y a des produits que vous voulez vous procurer, vous avez juste à ouvrir la boîte en cliquant sur la petite flèche ou sur le plus si vous êtes sur un ordinateur. Et ça vous donne accès à tous les produits. Donc, il y a un lien direct pour la plupart des produits que vous pouvez aller cliquer et acheter ce produit-là. J'utilise maintenant Baddest Beige de Maybelline. Et donc, si vous cliquez sur ces liens-là et que vous faites un achat, ça me permet à moi d'avoir un petit pourcentage de commission sur vos achats, ce qui me permet par ensuite de continuer à faire des vidéos comme ça pour vous. Et donc, c'est sûr que ça m'encourage si vous le faites. Sinon, il n'y a aucun problème. Ces vidéos-là sont gratuites. Elles sont pour vous faire du bien, vous changer les idées. Et on y va avec le gloss, juste ici. Pendant qu'on est dans les couleurs de teinte de rose, j'ai décidé aussi de boucler ce look avec un jet de couleur rose aussi. C'est le parfum Scandale qui sent tellement bon, que j'aime beaucoup, que je vais appliquer ici. Il sent vraiment longtemps et partout où tu marches, l'odeur se répand. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, qui se porte super bien pour tous les jours ou pour un événement spécial. Donc, normalement, la bouteille vient avec des jambes en l'air. Je les ai jetées parce qu'à tous les fois, je prenais ma bouteille, j'étais portée à les prendre par les jambes et j'avais peur de briser le flacon, donc j'ai mis ça aux poubelles. Mais le flacon, c'est celui-ci, donc la bouteille, c'est le parfum Scandale. C'est vraiment un incontournable pour toutes les femmes. Je vous le suggère fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!